Bonjour, je m'appelle Guillaume Villeneuve et dans le cadre de mon cours de français, je vais vous présenter une personne qui est très significative pour moi. Il s'agit de mon meilleur ami, Richard Lavoie. Salut Rich! Salut Guillaume! Ok, j'aimerais que tu nous dises tout d'abord d'où viens-tu? Ben moi j'étais un petit gars de la Malbaie, mais avant j'étais né à Chicoutimi. Moi je suis né à Chicoutimi et éventuellement j'ai déménagé à la Malbaie dans le coin de Charlevoix. Ok, dans le coin de Charlevoix. T'es allé là pour... tes parents ont eu un emploi là-bas ou... Oui c'est ça, en fait mon père a eu un poste de directeur d'école dans le coin. Ok. Donc il a pris l'opportunité pour nous rapprocher plus un peu des grands centres de ville. Ok, puis si on se met un petit peu dans le contexte, Richard est anglophone. Fait que j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton adaptation dans une communauté francophone. Ben moi en fait je suis anglophone oui, mais c'est du côté de ma mère. Donc j'ai jamais vécu dans un milieu anglophone. Donc mon adaptation c'est bien fait, j'ai toujours vécu dans le milieu francophone. C'est plutôt, je te dirais, mon nom de famille, des fois, ben nom de famille à ma mère en fait, qui pose plus de questions sur être anglophone, elle vient de où, c'est des trucs du genre. Puis le monde le sait que je parle anglais, donc j'ai plusieurs questions à ce sujet-là. Mais tout et partout, je pense que c'est un bon outil dans la vie. Ouais. Justement, passons à une prochaine question. D'où provient ta mère? Elle vient de l'île du Prince-Édouard, excuse-moi. Ok. Puis est-ce que t'es déjà allé visiter la famille à ta mère? Oui, j'y vais souvent en fait, on y va tous les étés, c'est des vacances qu'on fait. Puis j'y vais justement cet été pour retrouver la famille. Ok, c'est à combien de temps d'ici, l'île du Prince-Édouard? C'est à 10 heures environ, 10 à 12 heures, 10 dépendamment par où tu pars. Ok, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment on s'est rencontrés puis comment on est devenus amis. Ben, en fait, moi je suis retourné à Chicoutimi pour étudier. Moi je voulais jouer au football, puis le cégep de Chicoutimi m'a donné une opportunité de jouer. Donc je suis venu ici, puis toi tu faisais déjà partie de l'équipe. Donc on s'est connus un peu comme ça, tu étais un vétéran ici, puis c'est ça, donc tu étais un de nos capitaines, donc on s'est connus sur le terrain. En fait. Ok, puis j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours sportif jusqu'à maintenant. Ben, moi j'ai toujours fait plein de sports, j'ai joué au soccer, au hockey, tout ça, mais c'est quand ma carrière en fait, je considère que j'ai débuté quand j'ai commencé à jouer au football. C'est là que j'étais plus compétitif dans le sport. J'ai joué 2 ans à la Malbaie ou l'école secondaire. Ensuite, j'ai fait 3 ans ici avec toi. Ensuite, j'ai transféré à l'université, donc ça fait 1 an et demi que je suis à l'université de Bishop. Ok, j'aimerais un peu que tu nous dises qu'est-ce qui t'a attiré vers le football au début? Je pense que c'est un peu le dépassement de soi, puis aussi le fait que c'est pas tout le monde qui regarde de jouer au football. Je me suis trouvé des aptitudes dans ce sport-là. J'ai trouvé l'esprit d'équipe vraiment, vraiment bonne. La compétition est excellente. Il y a tout ce que je recherche dans un sport. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose de bon pour moi. Ok, puis j'aimerais que tu nous parles un peu de comment ça s'est passé à ta première année universitaire. Parce qu'on s'entend que passer du collégial à l'université, c'est une grosse coche. Oui. Ben moi, je suis sorti pas mal confiant de mon stade collégial. J'ai fait l'équipe étoile, j'étais allé au Combine. Il y avait quelques universités qui étaient en train de me recruter. Donc, je suis arrivé là avec une certaine confiance, mais je suis vite réalisé que c'est pas juste la confiance qu'il faut pour être bon dans le circuit universitaire. La première année a été difficile. J'ai pas joué durant l'année, mais j'ai essayé de compétitionner sur les équipes de pratique. Ça a bien fait dans mon cas. Là. Je connais une bonne progression, j'ai connu un bon camp. Et puis, ben, c'est ça, je suis arrivé avec l'optique que j'aurais peut-être pas la première année, mais je vais travailler mon plus fort pour m'améliorer le plus rapidement possible. Puis c'est absolument le cas pour tous les joueurs universitaires qui changent de collégial à universitaire. Oui, on sait tous que tu es demi-défensif. J'aimerais un peu que tu nous parles de quel style de jeu tu t'arbores ou tu pratiques. Ok, oui, donc moi, demi-défensif, vous voyez peut-être pas, mais je suis grand, mais ça, moi, je suis plus un gars qui fait des interceptions. Puis sinon, j'aime aussi m'impliquer physiquement. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais j'aime ça m'impliquer, mettre mon casque. Ouais, si on résume, tu te sers de ton physique avantageux. C'est ça. Ok. T'étudies en quoi à l'université? Là, j'ai commencé dans quel domaine? Oui, c'est ça. J'ai commencé en Sport Studies. Ça, c'est plus la sociologie. J'ai plus ou moins aimé ça. J'ai transféré comme professeur d'anglais. En fait, enseignant professeur d'anglais langue seconde, je transfère cette année. Ok. Pour devenir ça. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'attire justement dans l'enseignement de l'anglais? Ben, c'est redonner ce que tu as aux générations futures. Tu sais, moi, j'ai beaucoup été impressionné par des profs. Sur des profs qui m'ont marqué.
Puis moi, je me dis que si je peux marquer un élève comme qu'un prof ou donner de la motivation à un élève, ben, ça va déjà être ça de fait. Est-ce que tu aurais un exemple de professeur qui t'a marqué? Et j'aimerais savoir, en sub-question, pourquoi il t'a marqué, ce professeur-là? Ben, en fait, moi, c'est en secondaire 2, c'était mon prof de sciences physiques. Moi, j'aimais pas trop ça, je me considérais pas très bon à l'école. Tu sais, j'étais à l'école une période de relâche, mais lui, il a eu confiance en moi, il m'a dit que j'étais un bon leader, donc ça m'a donné une certaine confiance. Puis, ben justement, je pense que c'est ça, c'est de trouver quelque chose de positif dans un élève, dans un jeune, puis d'exploiter ce côté-là, pour justement rendre confiance, puis rendre ça, je sais pas, peut-être faire découvrir de nouvelles passions. Ah oui, c'est bien. Je voudrais savoir, est-ce que tu as des projets pour cet été, quelconque, ou... Oui, moi j'ai comme projet de déménager à Chicoutimi cet été, m'entraîner avec, avec toi principalement, et d'autres personnes, mais mon but c'est ça, de m'améliorer pour que je puisse voir du terrain cette année à l'université. Un bel été en perspective. Oui, un très bel été. Ça va être complètement juste de l'entraînement. Quelques petites fêtes à travers, mais on va essayer de limiter ça. Mais sinon, c'est ça, j'ai une grosse année qui s'en vient, puis je vais essayer de maximiser mes opportunités. J'aimerais aussi que tu nous parles de qu'est-ce que le programme des coureurs de Chicoutimi t'a apporté en tant qu'être humain et aussi en tant que sportif. Ok. Ben moi, le programme de Chicoutimi, je suis arrivé ici, sachant pas trop c'était quoi. Tu sais, j'avais pas trop connu vu que c'était un nouveau programme. Je savais qu'il n'y avait pas de victoire, donc c'était un climat un peu difficile au début. Mais moi, je suis arrivé avec l'optique que peut-être si c'est une équipe un peu ayant de difficultés, je vais avoir plus de chances d'avoir du terrain, des trucs du genre. Puis c'était le cas, j'ai vu le terrain de bonne heure, puis c'est ça. Puis à mon avis, c'est l'expérience sur le terrain qui forme un joueur. Donc, mais aussi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que ça t'a apporté? Je te dirais peut-être côté de leadership et d'esprit d'équipe que j'avais jamais vu auparavant. Ok. Aussi, ouais, c'est ça. Puis, toi, t'as vécu une expérience pas difficile, mais je veux dire, dès l'âge de 16 ans, tu quittais le berceau familial. Oui. Puis, j'aimerais que tu nous parles comment ça s'est passé au début. Ben, je te cacherai pas que j'ai eu des moments difficiles. Mon père est venu me porter dans ma résidence. On a déménagé mes trucs, puis quand il est parti, j'ai dit c'est quoi que je fais là? J'étais rendu ça, j'étais wow, c'est que je fais. Mais là, la réalité m'a frappé dans la face. Je fasse ma vaisselle, je planifie mes repas, puis je pensais être bon, mais les premières semaines ont été difficiles pour moi. Mais en même temps, là, je suis rendu à l'université, puis quand je vois que c'est la première fois que d'autres étudiants quittent le foyer familial, puis sont démunis, ouais. Non, moi. Mais c'est ça, je me dis qu'en fait, c'était une bonne chance pour moi d'avoir quitté plus de bonheur, mais je me dis que c'est quand même facile d'adaptation. J'aimerais que tu nous parles un peu de ta famille. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Ou... Oui, j'ai 3 frères et une sœur. Mon frère le plus vieux s'appelle Eric, ensuite le moyen, lui dans le milieu c'est Pascal, puis le plus jeune c'est Robert, et j'ai une sœur de 23 ans qui s'appelle Madeleine. Ok. C'est ça, je pense qu'ils ont des enfants. Oui, c'est ça. Grands écarts d'âge. Oui, mon plus grand frère, il a 39 ans. Lui, il a une fille de 14 ans, Lauriane, de ma nièce. Je la salue. Et puis, c'est ça. Sinon, mon frère Pascal vient d'avoir des jumeaux. 2 petits jumeaux. Ouais, 2 petits jumeaux, Vincent et Gabriel. Ils vont avoir 1 an en juillet. Mon frère Robert n'a pas d'enfant, lui, pour l'instant. Ensuite, Madeleine, elle a 23 ans, elle est encore aux études, donc on ne pense pas à ça. Étant donné le grand écart d'âge dans votre cellule familiale, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que ton grand frère Eric, t'as jamais habité avec. Non, c'est ça, j'ai jamais habité avec Eric ou Pascal. En fait, nous, on est une famille reconstituée. Ok. Moi, c'est ça, mon père, il a eu 2 enfants avec la mère de Pascal et Eric. Ma mère a eu un enfant avec le père de Robert. Et c'est seulement moi et ma soeur qui ont les mêmes pères. Okay. Donc, c'est juste moi et ma soeur qu'on a vécu ensemble, avec Robert aussi, que lui, il déménage avec nous aussi plus tard. Donc, j'ai jamais vraiment vécu avec eux, mais on a quand même réussi à développer des liens serrés. On se considère pas comme des demi-frères, on se considère comme une famille unie. Puis, mais est-ce que tu te sens plus proche de ta soeur que de tes frères? Ou ben c'est sûr que on a 18 mois de différence entre moi et ma soeur. Comme ben, toi aussi, dans le fond, t'as pas une grande différence d'âge avec ta soeur, donc tu peux comprendre aussi.
que tu tisses des liens plus facilement avec quelqu'un. C'est sûr que, en étant proches comme ça, nos sœurs deviennent un peu nos meilleurs amis. Exact. Puis moi, j'ai déménagé beaucoup quand j'étais jeune, donc toujours me faire des nouveaux amis à des nouvelles villes, ça peut être difficile. Donc je savais que toujours j'avais une amie ou ma soeur qui était là. En terminant, j'aimerais que tu nous dises quels seraient tes rêves, tes aspirations pour plus tard. Une petite vue sur l'avenir comme Richard dans 5 ans ou dans 10 ans. Okay. Où va-t-on le retrouver? Ben moi, à court terme, éventuellement, c'est sûr et certain que je vais voir du terrain à l'Université Bishop. J'aimerais ça être gagnant là-bas. J'aimerais ça apporter des championnats ou des trucs du genre là-bas, voir du terrain et tout. Sinon, pour plus vie professionnelle, j'aimerais ça graduer dans 4 ans pour être professeur d'anglais, comme je l'ai mentionné tantôt. Et un de mes plans, c'est de revenir coacher dans ma région, redonner un peu aux jeunes ce que j'ai eu, ce que j'ai eu la chance d'avoir. C'est pas tout le monde qui peut aller à l'extérieur comme ça, puis étudier, puis avoir de si bonnes connaissances. Donc je vais essayer d'aller redonner ça aux jeunes, puis partir un programme dans ma région. Bref, je te remercie Richard, ça fait une entrevue très intéressante et enrichissante. Et en terminant, salut Lynn!